Chris Twiggs, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Bienvenue à Silverton. Oui, c'est ma première fois, puis là, on est vraiment dans le gymnase de l'école secondaire. Oui. Explique-nous qu'est-ce qui est spécial avec cet endroit-là. Je pense que c'est un peu comme le headquarter, le quartier général de la Hard Rock. Oui, c'est très intéressant. Ici, l'école. Et pour la semaine Hard Rock, nous, nous sommes ici tout le temps. Il y a des marchands qui ont des choses à vendre et aussi il y a beaucoup de monde qui reconnaître Oui. chaque année et c'est très amusant, très génial. On sent vraiment l'esprit de famille des Hard Rockers. On va pouvoir y revenir parce que c'est quelque chose qui est très fort et que vous connaissez très bien. En ce moment, on entend derrière, peut-être les gens entendent, ça fourmille, il y a beaucoup de sons. C'est le moment où les athlètes viennent chercher leur dossard, où les médias comme moi viennent chercher leur kit média et tout. Oui. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient dans le gymnase. Chris, vous êtes un 16-time finisher, donc vous avez terminé la Hard Rock 16 fois. On en a parlé avant, mais en combien de tentatives? Oui, c'est 16 fois par 16 fois. Voilà, 16 en 16. Demain, après-demain, vous allez vous élancer sur votre 17e Hard Rock. C'est quoi l'élément qui vous fait revenir comme ça le plus souvent possible pour participer? C'est très, très beau ici, oui. Les montagnes incroyables. Ouais. Et aussi, c'est le comment dit-on, great-grandmother, grande-mère. Arrière-grand-mère? Oui, de ma femme. Elle est née à Camp Bird Road il y a 100 ans. Et alors, sa famille a une maison en Urée pendant toutes ces années. Et alors, j'ai visité ici il y a 30 ans et c'est très, très beau. Et j'ai dit, OK, chaque année, je viens ici. Et enfin, j'ai entendu des mots de Hard Rock. Et j'ai dit, OK, tu peux l'essayer. Et j'ai de la chance d'entrer 17 fois et finir 16 fois, probablement 17 fois. On vous le souhaite. Étiez-vous déjà un coureur au moment où vous avez entendu parler de la Hard Rock? Connaissiez-vous les ultramarathons, les ultra trails? Pardon, sorry. Try again, sorry. Oh no, no problem at all. When you first heard about Hard Rock, did you knew about ultra marathons? Were you already a runner? Bien sûr, oui. Oui, et j'ai fait 100 marathons et j'aimerais marcher dans les montagnes et comme ça. Et mais je n'ai pas déjà faire une 100. Okay. Et alors, c'était nécessaire d'entrer pour qualifier pour Hard Rock. Et c'est pourquoi j'ai fait un 100. C'est pour gagner, le qualifier et pour Hard Rock. Alors, j'ai fait 700 16 fois, mais tous les 100, maybe peut-être 21 fois. Wow. Fait qu'il y a beaucoup d'expérience. La plupart est Hard Rock, oui. OK. Là, les gens qui écoutent entendent votre accent. Vous êtes un Américain qui parle français. C'est quelque chose qui est quand même très rare. J'ai eu la chance d'accueillir au podcast Joe Grant par le passé, qui est un hard rocker, membre de la grande famille Hard Rock, qui est un franco-américain. Comment le français est arrivé dans votre vie? Pourquoi un Américain parle français? Mais c'est la langue plus beau. On est d'accord, on est d'accord. Oui. Non, à l'école, j'apprends j'ai appris le français à l'école et aussi à l'université. J'ai visité
Canada, Québec et aussi la France beaucoup de fois. Et c'est une langue que j'aime beaucoup. Mon français n'est pas très, très bon. Non, mais j'allais dire que vous le parlez vraiment très bien parce que pour une deuxième langue, c'est rare qu'on entend des Américains qui parlent le français. Vous le maîtrisez vraiment très bien. Oui, c'est vrai que les Américains aiment anglais et n'aiment pas apprendre des autres langues. Mais moi, j'aime le français, j'aime la langue et j'espère que ce n'est pas trop mal. Au contraire, moi je dis tout le temps, tu sais, quand des francophones tentent de parler anglais puis qu'ils sont pas à l'aise, je répète toujours avec mes collègues ou peu importe avec qui que les gens apprécient qu'on se force. Tu sais, quand un francophone tente de parler anglais, on le sait que l'Américain, le Britannique, la personne de l'autre côté est vraiment contente que la personne tente de parler son langage. Là, c'est la même chose en ce moment. Moi, je trouve que vous parlez très bien le français, puis c'est un grand honneur de pouvoir vous parler puis de faire l'entrevue en français. Donc, accueillir un 16-time finisher comme ça, c'est une chance unique pour moi, puis de rencontrer quelqu'un qui est aussi très impliqué parce que vous avez fait l'hard rock plusieurs fois. Vous êtes un hard rocker 16-time, mais vous êtes aussi membre du Board of Directors. Comment cette implication-là est arrivée? À quel moment vous avez rejoint le board? Le board me demandait de faire une application et c'est un honneur. Ouais. Et alors, j'ai fait l'application et écrit un mot de mes Motivation? Oui, mes intentions. Et on fait, ensuite, le board a voté. Et aussi, l'autre membre du board nouveau avec moi, Stephanie Case, Oui. elle habite en France. Oui. Alors, peut-être... Oui, elle est canadienne, vit en France. Stéphanie Case, on l'a vu terminer Tort des Géants, puis la Hard Rock aussi. Donc, elle a joint votre board aussi. Vous êtes entrés ensemble. Évidemment, le board était besoin des francophones. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez un rôle particulier dans le board? Est-ce que vous êtes impliqué sur certains mandats précis? Oui, j'ai fait des comment dit-on, lead the hikes, OK. pour orientation. Oui, c'est ça. Ben, vous occupez de diriger les randonnées autour C'est ça, sur le exact. parcours, c'est ça? Oui. Pour les nouveaux hard rockers, mais aussi pour les pacers ou crew, pour apprendre le corps et voir les montagnes. Et c'est ma chose, mon chemin. Ouais. Oui, c'est ça. Mais aussi, nous avons un Inclusivity Committee et Stephanie et Megan Hicks et moi sont sur le comité pour le board pour inclusion. Okay. It's a very specific subject, so we can switch in English for that and go back to French because I'm really interested about that inclusivity part. Yeah. What motivated the board to add that to the goals of the board, and why is inclusivity so important for hard rock? Because it's important that we not be a run of, frankly, of a bunch of white men. Yeah. Américains, Europeans, Canadiens, mais for the most part, white, right? Yeah. Alors, avec les qualifiers and other initiatives, trying to encourage participation from other parts of the world and other underrepresented communities. It's very important. It started with an initiative that Megan had on the board, and that Stephanie was an outside member of, for to include and to encourage women to apply. And we have had a higher percentage of women apply, and therefore a higher percentage of women in the run. And we want to see more diversity and inclusivity, and that's important. It's something that's very important to me and to her, and I think it should be important in all
avenues of life. Yeah, exactly. In all avenues of life. And right now, trail running is at a kind of a crossroad because right now the sport has been growing at a fast pace for the last couple of years. In the US, with Western States, the original 5 Grand Slam run, then Hard Rock, the sport's been here for a longer time, but right now we see that Asia, it's growing so fast. In Quebec, it's fast pacing, it's growing really, really fast. And it's good that these big races, because Hard Rock is an important races on the world stage, it's being followed, it's being imité, and it's good to influence in the right direction. So what specific things has been put in place in the last couple of years? I know that right now the percentage of appliance, male-female, is now the percentage of people drawn. Right, and we think that's a very good step. We also most recently, as a committee, put forth and the board approved the pregnancy and parental deferral, so that if someone is pregnant, expecting a child, adopting a child, recently had a child, they can defer. If they get in through the lottery, they can defer to the following year, and that is also extended to their partner. Okay. So we think that's really pretty cool. Yeah. And we're very proud of that. I think that's the first thing that as a committee we decided on and worked on and presented to the board, and we're really gratified to see that the board was in agreement and alignment with that. So we have other things that we're working on, but I think that's something that's super important. As you said, we are under a microscope. People are going to be watching from all over the world this weekend when Hard Rock takes place, and we want to imagine in 10 years what is it that they're going to see, and I'm proud to be a part of that. Yeah, and it's important, I think, for events like Hard Rock, Western States, UTMB, even Marathon du Mont Blanc. Recently, we saw that for the environment, they are offering tickets like bibs to people that are traveling by train. So we see for environment, for inclusion, all the big races are doing their parts and trying stuff. And I guess it's good to try and sometimes fail, but try and change things. And it will, I mean, it's a ball rolling. It will influence maybe the smaller organization, or maybe smaller organizations are already doing great stuff that big races like here can emulate. So it's a community thing, like everything in trail. It is. The things that we value, and when we show that these are things we value, those races that want to be qualifiers, it may influence how they conduct their races. And likewise, we certainly see what's going on in the community and try to emulate the things that we think are best. So it's all one, hopefully it's all one big, happy, supportive family, and we want to see it grow in a way that is positive and, most importantly, inclusive. Yeah. Parlant de communauté, parlant de famille, là, on parle à l'échelle internationale, mais la Hard Rock a vraiment un sentiment de communauté très, très fort, une culture propre à cette course-là qui, je pense, ressemble à rien. Je vis ce sentiment de communauté-là depuis quelques heures, quelques jours à peine, mais j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ne parlent que de ça, au-delà de la beauté de la course, au-delà de la beauté des paysages, au-delà du côté compétitif. Les gens parlent de la communauté des hard rockers. C'est quoi pour vous être un hard rocker? C'est quoi cette communauté-là? Comment on la décrit? C'est la famille. Oui, et tous mes sœurs et mes... comme Dale Garland, c'est comme un père. C'est la famille, c'est une réunion chaque année. Je pense que, spécialement avec les autres qui a fini ici, les choses qui se passent on the trail, c'est incroyable. Et on peut dire, in 2018, the thunderstorm, where were you? Et les choses comme ça. Et it's just a good bonding à cause de ça. Et c'est une opportunité, c'est une chance que de reconnaître avec ma famille, vraiment. Chaque année, il y a les gens qui reviennent. Il y a ceux qui, comme vous, participez comme coureurs cette année, mais je pense que d'année en année, les hard rockers, s'ils ne courent pas la course, vont venir pour crew, pour pace, pour volunteer. Alors, last year,
Je n'avais pas un numéro. Alors, I was a volunteer à Animus Forks. Et c'était incroyable, vraiment incroyable à voir mes amis. Maybe not strong at the moment, and I could help when I could. So oui, c'est très very fulfilling to do what I can as a volunteer if I don't have a number. Nous avons un podcast, The Hard Talk, et je dis chaque épisode, je dis Silverton is where hard rockers belong in the summer, and it's true whether you have a number or not. Say, this is where I belong. J'ai une question très importante. Okay. Pour être un vrai hard rocker, Yes. est-ce qu'il faut faire le sens horaire et anti-horaire, clockwise and counterclockwise? Because if you finish the race and you kiss the rock, you're a hard rocker. Exactement. But if you do it in both directions, is it a true hard rocker? Peut-être. Mais c'est très difficile maintenant. It's hard to get in. Jamil Corey, I'm sure you saw his video, True Hard Rocker. 5 fois, he kissed the rock, but only on his 5th did it go the opposite direction. Oui, c'est vrai que c'est très différent, clockwise versus counterclockwise, c'est très différent. The climbs one direction are harder, mais je pense que c'est très, it's very special à faire le corps les deux directions, mais like you said, you're a hard rocker when you kiss the rock, no matter what. Avez-vous un sens préféré, vous? Oui, c'est l'autre direction. Counterclockwise? Non. Okay. Non, c'est chaque année, c'est l'autre direction. C'est terrible. L'autre direction, c'est meilleur. Fait que là, cette année, on est clockwise. Fait que pendant la course, vous allez vraiment avoir hâte au counterclockwise des prochaines années. Exactement, c'est ça. Avec 16 finishes, vous avez clairement une expérience immense. S'il y a des gens qui écoutent parce qu'ils se préparent pour le hard rock cette année, dans les prochaines années, c'est quoi votre conseil principal pour un athlète qui se prépare pour faire le hard rock? Never quit. C'est ça, c'est tout. Je pense que tout le monde ici, très fort, right? They've all prepared physically. Alors, never quit. Mm-hmm. Si on est dans un aid station and the aid station is still open, partir, right? Leave. Don't stay. Ne reste pas. Ne reste jamais. I think that's what it is. The number one thing is just don't, if there's time on the clock, keep moving. Yeah. Peut-être si, if you're injured, okay, and un médecin, quelqu'un dit, on peut pas, continuer, okay. But if there's time on the clock, you keep going. But 48 hours, it's enough time. Quelle est votre portion préférée du parcours? L'endroit où vous passez chaque année puis vous vous dites, this is my favorite spot on the course. Oh, good question. Probablement. Oh gosh, I should know, right? This is a question I ask on my podcast. Is it like asking parents to choose their favorite child? It's a bit like that. In this direction, après Sherman Aid Station, c'est très très beau. Deep in the woods, cross the creek many times, deep in the woods. C'est incroyable, vraiment. Et l'autre direction, it's après Telluride, la même chose. Deep in the woods, crossing a creek many times. C'est probablement ça. So this year, après Sherman. OK. Oui. Intéressant. On va le dire. Je vais aller le dire à nos amis, les Québécois, Éric Megui, Richard Turgeon. On va leur dire que c'est là que ça se passe. Avant qu'on se termine, j'ai 2 petits segments pour vous. Okay. Le premier, très simple, c'est le segment Gear présenté par On Running. Je vais te poser la question en français, mais tu peux répondre en anglais. Okay. Selon toi, quelle est la technologie qui a changé ta vie dans les dernières années?
trail gear technology? Which one Poles. changed your life? Poles. Yeah. Poles, oui, vraiment, Poles. Mes premières 5 fois hard rock, pas de Poles. Mais maintenant, je les utilisais, c'est incroyable, oui. So, Poles. Poles. Like extra legs. Oui, puis on voit aussi dans les descentes. En montée, c'est très utile, mais en descente, quand les jambes sont cassées, j'ai pas eu la chance encore d'aller parcourir le parcours, mais des grandes descentes à l'UTMB, on aime beaucoup les pauses. Oui, bien, exactement. C'est même chose ici, oui. Dernière chose avant qu'on se quitte, c'est grâce à Richard Turgeon qu'on a cette entrevue-là parce que lui a participé au hike que tu diriges. Puis il m'a dit il faut absolument que tu parles à Chris, il a une expérience exceptionnelle. Il parle français. Je suis un gros fan du podcast Hard Talks. Depuis que je sais que je viens à la Hard Rock, j'ai écouté chaque épisode, donc je te remercie pour ça. Merci. Il m'a aussi dit que tu étais un grand fan de bière. Ah oui, of course, bien sûr. Puis ça donne qu'il y a un partenaire de bière pour cette série-là qui est Noctem, qui est une local brewery à Québec, in Quebec City. OK. Puis pour chaque invité ou certains invités, je vais choisir une bière que je vous offre en cadeau. Puis pour toi, je suis allé avec la classique. C'est leur meilleure IPA. C'est une Catnip. Oh! C'est de loin la meilleure IPA de Noctem. C'est leur bière signature. Je me suis dit, faut t'attirer au Québec, faut te faire venir faire des courses au Québec parce que tu es un 100-miler runner. On a des belles courses au Québec. Tu as déjà été au Québec. Fait que là, je t'invite personnellement à venir courir au Québec, mais je t'invite aussi avec la bière. Je sais que tu as une grosse passion pour la bière. Donc, si tu goûtes à ça et tu aimes ça, il faut venir au Québec goûter les autres. Ah oui, j'ai tout à les visiter. Merci, merci beaucoup. Donc voilà, j'étais avec Chris Twiggs, qui est un finisher 16 fois de la Hard Rock. C'est ce qui termine ce 3e épisode de la série sur les sentiers de la Hard Rock. Merci beaucoup, Chris. Merci. Ça a été un honneur de jaser avec toi. C'était très incroyable. Merci et j'espère que votre temps ici est super. Assurément. Merci, Chris. Merci.